Aujourd'hui, avec Mathilde, éducatrice spécialisée, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez. Les parents d'enfants neuroatypiques. Parce qu'on parle beaucoup de l'enfant, de comment l'aider, comment l'accompagner, comment faire pour qu'il aille mieux, comment lui donner des stratégies, etc. Mais les parents, eux, comment ils vont? Ça, on n'en parle jamais. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Mathilde, toi, en tant qu'éducatrice, quand les parents arrivent chez toi, dans quel état tu les trouves en général? Alors souvent, je trouve des parents qui sont plutôt en questionnement ou des parents qui sont un peu en sentiment dépassé, épuisement aussi, généralement. Et donc ils ont vraiment besoin, ils sont à la recherche d'outils, de conseils essentiellement. Et voilà. Ok, mais moi c'est exactement ce que je vois. Les mamans, elles arrivent aussi ici épuisées, en burn-out complet. Elles sont perdues, elles ont l'impression d'avoir tout essayé. Et tu sais ce qu'elles me disent en premier, c'est que personne m'écoute. Tout le monde me juge, tout le monde me dit que ce que je dois faire, mais personne m'écoute. J'ai l'impression d'être seule au monde. C'est exactement la même chose. Et elles ont vraiment ce besoin énorme d'être écoutées, d'être comprises, de se sentir en sécurité. Pas de se faire dire encore une fois, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais vraiment être écoutée. C'est pour ça que apporter aussi une disponibilité en tant que professionnel, c'est vraiment important pour les échanges, pour apporter la confiance en fait. Ils ont besoin de confiance, de repères, et une personne repère, franchement. C'est vraiment quelque chose de primordial aussi. Ils ont besoin, ouais, c'est ça, exactement ça. Et puis, avant de parler aussi de système nerveux, avant de donner des exercices, moi, je les écoute. Vraiment, je les prends, j'offre toujours une session diagnostique offerte euh, qui dure environ 1 heure, sur laquelle on écoute, on échange, et je valide leur épuisement. Vraiment, je les écoute profondément. Puis je leur dis souvent que ce qu'ils vivent, c'est réel. C'est pas une faiblesse, c'est pas vous êtes nul, vous êtes épuisé, etc. C'est vraiment pas une faiblesse. C'est qu'ils en peuvent plus. Et c'est vrai que souvent, on met en avant le négatif, mais le positif, jamais. Alors que ben ça touche sur l'estime de soi, ça touche sur beaucoup de choses, quoi. Et enfin, les parents, ils ont vraiment besoin d'être rassurés aussi. Donc c'est aussi notre casquette de professionnel de le faire. Et toi, pourquoi tu penses que les parents ont besoin d'être écoutés avant les outils? Bah, pour moi, ils ont besoin pour être rassurés, déjà. Ils ont besoin ben, pour être rassurés, pour répondre à leurs questionnements. Et souvent, comme on observe souvent dans nos échanges, dans nos rendez-vous, etc., qu'une fois qu'on a écouté les personnes, on a déjà fait beaucoup, beaucoup du travail, déjà. Ouais. Et puis moi, ce que je vois, c'est ils ont souvent tout plein d'outils déjà en eux. Ça aussi, tu le vois? Ouais. Justement, des fois aussi, dans mes accompagnements, j'ai des personnes qui sont à la recherche d'outils aussi. Donc, des outils sur la gestion des émotions, beaucoup. Et aussi, en tant que parent, se dire, ben, j'ai un enfant qui rencontre des difficultés, j'ai besoin d'aide, justement. Et eux, ils viennent rechercher cette aide. Et ça, c'est vraiment bien aussi en tant que professionnel, quoi. C'est important aussi de recueillir cette aide. Et souvent, en fait, moi, ce que je fais dans mes accompagnements aussi, c'est recueillir les attentes. Donc c'est pareil, en fait, je commence à faire un premier rendez-vous dans lequel je dis, enfin, on fait connaissance, on instaure la confiance, etc. Et ensuite, on recueille les attentes aussi. Oui, c'est important. Parce que chaque personne, chaque famille est différente aussi, donc c'est important. Et qu'on les écoute, vraiment, qu'ils puissent nous expliquer leur vécu, ce qu'ils ressentent, c'est incroyable. Donc après, ben, c'est vrai qu'au niveau de mon côté, moi, avant de donner des outils, moi, je recentre sur le parent, sur son bien-être, sur son système nerveux, sur ses émotions, sur ce qu'il ressente vraiment. Et après, on peut alors entendre les outils. Elles arrivent à capter ce qu'on leur donne comme conseil. Mais pour ça, il faut que l'écoute soit là. Et c'est pas juste un petit bonus, c'est la base en fait, l'écoute. Il y a l'écoute, il y a aussi l'observation. L'observation des comportements, l'observation de... Parce que chaque personne va être différente.
Et aussi la clé, enfin l'observation, c'est la clé de tout. L'écoute, Oui. l'observation et la bienveillance, quoi. Toi, tu travailles comment, en fait, avec les parents? Alors moi, je travaille avec les parents et aussi et notamment avec les enfants également. Et donc c'est vraiment accueillir les personnes, enfin accueillir le public, enfin accueillir le public tout simplement. Et vraiment bah, déjà instaurer la confiance, faire un premier entretien, voilà. Ensuite se dire ben quelles sont les habitudes aussi, parce qu'il faut comprendre aussi les habitudes de l'enfant, les habitudes aussi, sa gestion des émotions. Parce que peut-être qu'il peut avoir des pics d'impulsivité, des pics d'émotions particulières. Donc en fait, je recueille et j'observe aussi beaucoup les émotions. Et aussi, c'est vraiment comme toi, beaucoup de l'écoute avant tout, avant de rechercher les outils. Donc c'est vraiment observation, analyse, et après, suite aux observations, quels outils on peut mettre en place aussi. Et après, c'est pas forcément. Enfin, il faut aussi fixer des objectifs à court et long terme. Donc on va pas forcément aussi donner tel ou tel outil sans avoir un sens derrière en fait. Et après, on donne les outils. Est-ce qu'ils sont aussi faits à la maison? Ça, on ne sait pas. Mais après, on se dit au moins on donne un panel d'outils et les personnes, elles peuvent aussi se dire ben voilà, tel outil est plus adapté à mon enfant qu'un autre. Ouais, c'est exactement ça, oui. Et c'est pour ça qu'on se complète, parce que toi, tu es plus axé sur vraiment ces outils. Et moi, c'est plus un niveau coaching émotionnel, avec essentiellement la maman, en fait. Donc, c'est chouette. Nos approches, elles sont complémentaires. Donc, du coup, si on récapitule nos deux approches, toi, Mathilde, t'offres l'écoute aux parents, tu les accompagnes dans leur rôle éducatif. Oui, Tu travailles vraiment avec l'enfant aussi et tu crées un espace sécurisant dans ton accompagnement. Et moi, ben, en tant que coach plutôt système nerveux, j'offre de l'écoute aux mamans. Je stabilise leur système nerveux et je travaille sur la maman afin qu'il y ait vraiment une dynamique qui se crée, euh, des liens dans la famille et pour que tout le monde puisse retrouver cette sécurité intérieure. oui. Et ben voilà, ensemble, on couvre l'enfant, donc toi, moi, la maman, et les deux, on fait sur la famille. Le C'est sphère ça. familiale, c'est primordial, quoi. Parce que c'est Ouais. l'enfant, enfin les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, en fait. Comme je dis C'est toujours ça. aussi. C'est exactement ça. Puis, toi, qu'est-ce que tu dirais si tu devais dire un message aux parents qui nous regardent? Ce serait quoi, là, en ce moment? De jamais rester seul. On a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre. C'est pas une honte, clairement. Donc il faut pas hésiter à se faire aider si on ressent le besoin. Donc voilà. Et justement, ben, nous, on est là pour ça. Aucune question n'est bête. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et nous, on est là aussi, comme je dis toujours en tant que professionnel, pour apporter cette petite lumière dans le chemin aussi. Et voilà, enfin, c'est toujours une main tendue, quoi. Est-ce qu'il y aurait un outil un peu universel que tu proposes à toutes les familles? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme cadeau, là, aujourd'hui, aux femmes, aux mamans qui nous écoutent? Alors moi, je travaille beaucoup sur notamment les émotions. Donc souvent, c'est une échelle avec des émotions. Ou sinon, enfin, un outil que je donne régulièrement, c'est, je sais pas, c'est un peu comme le violentomètre, ça, c'est ou le stop, le feu stop, un petit peu, on peut dire comme ça. Donc en fait, on a jaugé une émotion. Je vais prendre un exemple dans une expérience professionnelle que j'ai eue. J'avais un enfant qui était, bon, c'était de l'autisme et qui avait une charge émotionnelle en classe. On va parler de la classe parce que quand je travaillais en collège. Et en fait, il y avait des fois il sentait son émotion qui montait de plus en plus. Et il avait donc du coup sur sa table une sorte de petit vase dans lequel en fait il mettait comme des gommettes bleues. Et en fait, quand le comment quand l'émotion arrivait à un pic où le vase débordait, et ben il savait, enfin il mettait des gommettes à chaque fois. Et quand ça débordait, il savait qu'il devait sortir de la classe. Voilà. Ou après un autre outil que je peux donner, c'est comme une échelle, donc comme un feu tricolore, où on met avec une flèche, donc c'est une sorte d'échelle où on va du vert vers le rouge, et en fait avec le curseur, l'enfant
peut mettre en fonction de son pic d'émotion vers une couleur. Parce que souvent les chiffres, ben, c'est pas forcément très démonstratif, alors que parfois par couleur, ça aide beaucoup mieux en fait. Oui, parce qu'après, il y a l'émotion aussi, on la relie souvent à la couleur, donc ouais, c'est très intéressant. Après, Vraiment, les ben, styles, des fois, on peut aussi. oui. Bah, merci beaucoup hein, pour ces deux outils qui peuvent être très utiles, même pour les écoles, pour les enseignants, je pense, ça peut être vraiment important. Et Donc, souvent, on observe que les professionnels aussi un gros manque de formation, d'où l'importance de la formation continue aussi, quoi. oui. Donc, bah voilà, c'était un échange assez rapide, mais on a pu aussi, l'important c'était qu'on donne aussi des outils aux parents qui nous écoutent. Donc, bah, merci vraiment Mathilde pour cet échange. Et si cette vidéo vous a parlé, ben, likez, partagez-la. Les coordonnées de Mathilde, qui a aussi un podcast, seront en description. Prenez bien soin de vous et moi, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.